La voiture que vous voyez là, c'est une BMW E36 318i de 1997. C'est un modèle qui fait pas rêver beaucoup de monde parce que déjà elle fait 115 chevaux, elle consomme à mort. C'est une berline et elle est de la couleur Boston Green métallique, donc un vert dégueulasse. Moi je l'aime bien. Et en plus de ça, elle était rayée de partout. Et c'est encore pire à l'heure actuelle. Mais moi je m'en fous, je voulais une E36 parce que je kiffe cette bagnole et je voulais continuer d'apprendre à bricoler des voitures par moi-même. Quitte à faire des conneries, je m'en fous. Donc j'en voulais une avec des problèmes et de toute façon, à ce tarif-là, c'est-à-dire 500 euros, je pouvais pas avoir une voiture neuve, ça c'est sûr. Donc déjà, vous pouvez voir qu'on l'a ramenée sur un plateau. Parce que quand je l'ai achetée, d'après l'annonce, elle avait un joint de culasse. Là, quand j'ai voulu la récupérer, on a dû la chanter parce qu'elle avait pas de batterie. La batterie était morte. Donc on l'a fait avec la bagnole de la propriétaire. C'était un bordel pas croyable. En plus de ça, à cause de moi, elle a calé parce que les tambours étaient grippés à l'arrière. Donc on a dû recommencer. Avec son joint de culasse, elle a chauffé instantanément. Mais bon, on a réussi à la monter sur le plateau et à la ramener. Évidemment, au moment de la descendre, il a fallu la rechanter parce que la batterie était vide. Et d'ailleurs, c'est toujours un problème qu'elle a aujourd'hui, elle vide des batteries. La première personne qui a touché, c'est même pas moi, c'est ma meuf, alors qu'elle connaît encore moins de choses que moi, qui connaît déjà que dalle. Mais je suis assez fier de ça. Je suis même très fier de ça. Bon, comme vous pouvez le voir, on a enlevé le couvre-culasse, et effectivement, il y avait un peu de mayonnaise. Si j'avais su, je l'aurais gardé pour la revendre à prix d'or aujourd'hui. Bon, même si c'est la moutarde qui est en rupture. Sinon, en dehors de ça, le moteur, bon, il était dégueulasse. J'ai pris plein de photos pour pouvoir me souvenir de ce que je faisais, mais j'en ai pas pris assez. La première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai culassé, donc le soir même où je l'ai ramené, et ça m'a pris la soirée plus la matinée. Le joint de culasse, il était dégueulasse. La culasse, elle avait l'air en bon état. Le bloc aussi, un peu sale, mais bon, tant pis. Voilà un peu le chantier que c'était dès le début. J'ai fait ça dans le parking de ma résidence et ça a duré pendant quasiment 2 ans. Démonter la culasse la première fois, ça a été un enfer parce que tout était grippé et j'ai absolument pas mis de WD-40, donc j'ai pété 2 goujons dans la culasse. Il y en a un qui était pété à ras et l'autre non. Et évidemment, ce qu'on a fait avec mon père, c'est qu'on les a percés autour sans lubrifier, sans rien. Et ce qui devait arriver arriva, on a percé la culasse. Un conduit de liquide de refroidissement était percé. Du coup, sur le coup, on a tenté un truc. On a modelé une pièce en bois qu'on a poncée et qu'on a fait passer dans la conduite. En plus de ça, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a mis de la pâte à métal, une espèce de résine époxy, je crois, mais métallisée, ou j'en sais trop rien, qui puait de fou. Et on l'a fait passer dans le filetage. Du coup, ça a fait une espèce de bouchon qui a tenu quelques temps. Pas assez longtemps à mon goût, mais ça a bien tenu. Ça a résisté à l'épreuve de la culasse chez le rectifieur, donc c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai démonté l'arbre à cam et il avait l'air en bon état. Les paliers aussi avaient l'air en bon état, donc ça c'était super cool. Ensuite, j'ai nettoyé tous les carters parce que ça me dégoûtait. J'ai nettoyé aussi le carter, le couvre-culasse. J'ai nettoyé toutes les soupapes avec les techniques de garage bagnole et rock'n'roll tout en passant 1 heure par soupape d'admission et 20 secondes par soupape d'échappement. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir la motivation à cette époque de faire ça, surtout que je sais pas si ça sert à quoi que ce soit. Du coup, j'ai mis la culasse chez le rectifieur et il a enlevé 3 dixièmes, c'est-à-dire le maximum. Donc j'ai mis un joint de culasse de 2,1 cm en cote réparation. Je me suis aussi amusé du coup à roder toutes les soupapes à la main. J'ai fait plusieurs fois le test d'étanchéité avec de l'eau. Je crois qu'il faut pas le faire avec de l'eau. Et dans tous les cas, ça a fui, mais j'ai fait comme si j'avais pas vu ce qui s'était passé. Et je l'ai remonté comme ça. Du coup, j'ai aussi nettoyé les pistons et la surface du bloc, ainsi que la surface du collecteur d'admission et du collecteur d'échappement. Quand j'ai voulu resserrer l'arbre à cam, je crois que j'avais lu 10 Nm, ça se trouve c'est beaucoup trop. Et en fait, il s'est avéré que ma clé dynamométrique était cassée. J'ai pété 2 tiges filetées pour les paliers d'arbre à cam, donc j'ai dû refaire des tiges filetées. J'ai aussi refait des tiges filetées pour celles qui étaient cassées à l'échappement. Et ensuite, j'ai remonté ma culasse, le tout dans mon appartement avant de la remettre sur le moteur. Avec un kit distri neuf de la marque exceptionnelle qui est Topran. Tout ça parce que j'avais cassé un guide de chaîne et que je pensais qu'on pouvait pas l'acheter à l'unité alors qu'en fait on pouvait. J'ai tout remonté, j'avais pris des photos, donc ça s'est plutôt bien passé. Sauf que le premier démarrage, il s'est pas passé comme prévu. La batterie était tellement morte que ça a fait un arc électrique entre ma voiture et la voiture qui la chantait. On a essayé plusieurs fois, j'ai essayé de la recharger, et quand on a voulu prendre la tension, les fils du multimètre qui étaient a priori pourtant
compatibles avec les voitures. Ils sont devenus complètement bouillants. Après ça, je me suis dit qu'il était temps d'être plus en règle et du coup, je l'ai passé au contrôle technique. Par contre, vu que j'y connaissais rien, je m'étais pas rendu compte qu'elle tournait sur 3 cylindres, du coup elle n'est pas passée à la pollution. Et en fait c'était une bougie, tout simplement. Donc j'ai changé les 4 bougies, j'ai mis des Bosch neuves, je les ai payées 5 euros. Je sais pas si on va m'entendre, mais j'ai débranché la première bougie et le moteur il tourne toujours pareil. Donc déjà c'est qu'il y a un souci. On va tenter la deuxième. Ok, ça vient pas de la deuxième. On va la remettre. Bon, on a un problème avec la première. Soit c'est la bougie, soit c'est la bobine. C'est pas la troisième. Quatrième. C'est pas ça non plus. Ok, ça vient de la première. Alors soit c'est la bougie, soit c'est comment? Soit c'est ça, la bobine. Bon, en regardant la gueule de ce câble là, j'ai des doutes. Du coup, pour tester si c'est pas les bougies, je vais les inverser les deux premières et on va voir si c'est les bougies. Quand j'enlèverai ici, ça devrait bugger. Et si ça bug pas, c'est que ça vient soit de ça, soit du câble. Et du coup, après ce que je ferai, c'est que j'inverserai les deux câbles et là je verrai. Là je vais démarrer, ensuite normalement ça devrait tourner pareil, et puis je vais débrancher le premier câble qui est relié aux bougies, et si ça fonctionne, si le moteur fonctionne toujours pareil, c'est que ça vient soit du câble soit de la bobine. On va tester. Ça vient des bougies. Bon, nouvelle bougie montée, on va voir ce que ça donne. Je croise les doigts. Ah, lourd. Qu'est-ce qui se passe, putain? Tiens, le ralenti, mes mères. J'ai envie de lui faire prendre feu à l'auto. Je vais l'emmener sur l'autoroute, je vais la brûler.